voilà un jour que Dieu a fait. Tous les jours est un jour que Dieu fait. Et je bénis sa sainte présence. Parce que chaque jour, il nous rappelle la grâce. La grâce, d'avoir la vie, la grâce. De nous rappeler qu'en lui, sa lumière, son soleil, tout ce qu'il a créé, a pour dessein de rendre gloire. Et de lui rendre gloire, de lui rendre simplement ce que je lui dois et ce que chacun lui doit, c'est-à-dire glorifier, magnifier sa sainte présence. Parce qu'il est saint et parce que tout lui est soumis, tout lui est assujetti, tout. Et simplement, je veux sanctifier ce saint. Rends une gloire, rends simplement le souffle, la vie. Pour que mon âme vive, il me faut ce souffle. Pour que je le voie, il me faut ce souffle. Il me faut simplement me rappeler de l'aimer de tout mon être. De l'aimer parce que je sais que je ne l'aime pas naturellement. Et que chaque jour, j'apprends à l'aimer. Chaque jour, j'apprends à lever les yeux vers lui et de ne jamais croire que tout est acquis. Jamais. Jamais. Parce que c'est un malheur de nous croire. Quel malheur pour moi de nous croire arriver. Merci pour ton salut. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que ton esprit communique la vie. Merci parce que je ne peux que te reconnaître dans toute la splendeur de la création qui est ta signature. Ah Jésus. Ah Esprit de Jésus, merci de pouvoir me lever, me mouvoir, me manger, me boire, me vêtir, d'avoir tout par ta grâce. Quelle grâce en ce jour! Quelle grâce! Parce que tu es Dieu. Quelle grâce de dire je dépends de toi. Quelle grâce! Quel honneur! Et qui suis-je aussi pour adresser prière, supplication à toi. Comme le dira mon ancêtre Abraham a dit, qui suis-je moi, la sang pour te parler. Qui suis-je? Merci de ta grâce. Merci d'avoir dit à notre ancêtre Abraham, le Père de la foi, le Père de toutes les nations, le Père, Abraham, Isaac et Jacob, Abraham, à travers Israël, et à travers Jésus, la descendance de ta vie, fils de ta vie, fils du Dieu très haut. Merci d'avoir conclu cette alliance. Merci d'établir ton peuple. Merci de permettre que chacun puisse entendre ta parole. Merci. Jamais mes mots, mes paroles sont suffisantes. Car qu'est-ce qu'elle va? Merci. Simplement, je ne peux que m'humilier. Et te laisser à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Merci. Merci en ce jour, en ce veille de Shabbat, en ce veille de sabbat. Merci, parce que simplement, Père, je sais
que tu honores tes faits. Et que tu honores ta parole. Pas ce qui est en dehors de ta parole. Parce que tu n'es pas le petit copain de Noël, ni des traditions, ni des coutumes, ni de la religion, ni de la philosophie, mais que tu es Dieu. Et qu'on ne se moque pas de toi. Alors, Père, merci d'ouvrir les yeux à ta parole. Merci de nous parler à travers ta parole. Pas à travers mes sens, pas à travers mon cœur, pas à travers mon âme, mais à travers ta parole. De souligner ta parole. Je ne verrai jamais ta face. De te plaire, et donc de me plaire, ou de plaire, mais de te plaire. Apprends-moi à te plaire. Car si je devais plaire aux hommes, aux êtres humains, qui que ce soit, je ne suis pas digne de toi. Digne es-tu, parce que tu es l'agneau. Et parce que tu t'es fait agneau. Dieu. Parce que tu as été l'ombre à travers Isaac, à travers le sacrifice de Abraham, quel est le signe que tu as annoncé que tu viendrais, le signe que tu donnes aux nations, le signe qu'une vierge viendrait et qu'elle naîtrait. Qu'elle ferait naître, toi, Dieu, toi, Jésus, de Nazareth. Toi, le Nazaréen, le consacré de l'Éternel. Oh Dieu, merci, parce que tu vis à jamais. Parce que tu es de toute éternité. Et que je peux m'écrier, loué soit ton nom. Et nous sommes délivrés de tout ennemi, quel qu'il soit, de mes pensées, de mes raisonnements, de mon âme, simplement de moi-même, pour te voir. Oh Christ, ma vie. Oh Christ, vie. Oh Christ, manifeste-toi. Oh Christ, libérateur. Oh Christ. Tu n'es pas dans une crèche. Tu n'es pas dans ces fêtes. Oh, je sais. Car tu honores ceux qui t'honorent, ceux qui te respectent, ceux qui regardent à ta parole. Ces paroles sont dignes, ces paroles sont saintes. Merci de nous parler. On va ouvrir à Ésaïe, chapitre 61, dans l'Alliance de l'Éternel. Ésaïe 61 dit: L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Oui, il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux déportés: vous êtes libres. Et à ceux qui sont en prison, vous allez recevoir la lumière du jour. Il m'a envoyé pour annoncer. C'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. C'est le jour où notre Dieu se vengera de ses ennemis. Il m'a envoyé pour redonner de l'espoir à ceux qui sont en deuil. Ils sont en deuil à cause de Sion, mais je dois leur donner un beau turban pour remplacer la cendre sur leur tête. Je dois verser sur eux une huile parfumée.
qui marque la joie et non le deuil. Je dois leur mettre un vêtement de fête pour remplacer le découragement. Alors, on les comparera à des arbres qui honorent Dieu, à une plantation qui montre la gloire du Seigneur. Ils relèveront les murs écroulés d'autrefois. Ils reconstruiront les maisons détruites depuis longtemps. Ils redresseront les villes démolies, ce qui est resté en ruine pendant plusieurs générations. Des étrangers seront là pour garder vos moutons et vos chèvres. Des gens venus d'ailleurs laboureront vos champs et cultiveront vos vignes. Mais vous, vous aurez pour nom prêtre du Seigneur. On vous appellera serviteur de notre Dieu. Vous profiterez de la fortune des autres peuples et vous vanterez et vous vous vanterez de leur richesse. Le Seigneur Dieu dit, vous avez été complètement couverts de honte. Votre part, c'était les horribles insultes que les gens vous lancent. C'est pourquoi vous recevrez une double part dans votre et dans leur pays. Et vous vivrez dans une joie sans fin. En effet, moi, le Seigneur, j'aime qu'on respecte le droit, mais je déteste le vol criminel. Je vous rendrai donc ce qui vous est dû, et je ferai avec vous une alliance qui durera toujours. Vos enfants seront célèbres parmi tous les peuples, et partout on connaîtra les enfants de leurs enfants. Tous ceux qui les verront les reconnaîtront associés. Et ils forment un peuple béni par le Seigneur. Je déborde de joie à cause du Seigneur. Mon cœur se réjouit à cause de mon Dieu. Oui, il me sauve et me couvre de son salut. Comme d'une tunique, il m'enveloppe de sa victoire. Comme d'un vêtement. Je ressemble aux jeunes mariés coiffés d'un turban de fête. Ou à une jeune mariée couverte de bijoux. Comme la terre fait sortir ses plantes, comme un jardin fait germer ses graines, de même le Seigneur Dieu fait germer la victoire et la louange devant tous les peuples. On voit Dieu à travers la révélation d'Ésaïe. Isaïe n'est que le réceptacle de cet esprit où il est porté, animé, et on comprend que cet esprit, il est sur lui. Il le consacre. Il est là pour donner une nouvelle. Il est là pour délivrer. Il est là pour guérir. Il est là pour simplement rendre libre ceux qui sont emprisonnés. Ceux qui ne connaissent pas cette lumière, cette vérité. C'est pour ça qu'il annonce. Le jour du Seigneur est un jour éternel, parce qu'il est éternel. C'est pour ça qu'on dit il est l'éternel. Cette lettre de l'alphabet, le E, découle éternité, découle l'être. Être suprême. Être, c'est lui appartenir. Il faut être pour appartenir à l'éternité. Et on voit très bien que ce jour de fête, ce jour de Dieu, c'est dans le sabbat.
Dieu s'est révélé à son peuple, premièrement, à Israël. Et Israël n'est que le tronc. Il y a les branches qui sont les ramifications de la racine d'Israël. Dieu ramènera en son temps Israël. Dieu ramènera au jour de son retour. Mais aujourd'hui encore, à travers les branches, on voit toutes les nations qui connaissent cette parole. Personne ne peut dire qu'il ne connaît pas la Bible. Personne. Cette parole est annoncée à toutes les nations. Il n'y a pas une nation qui ne connaît pas cette parole. Donc, nous sommes responsables. Quand on ne connaît pas une loi, nous savons pertinemment, et je dis bien pertinemment, parce que c'est important de le dire, nul n'est censé ignorer la loi. De la même manière que les lois de Dieu sont inscrites dans le cœur de chacun. Moi, j'étais ignorant de ces choses-là. J'avais une religion aussi. Mes ancêtres, mes pères, naturels. Fait que simplement, nous héritons d'une religion, d'une philosophie. Et ne sais-je que encore. Mais je sais que ce n'est pas ça qui m'amène à Dieu. Je sais que ce qui m'amène à Dieu, c'est cet esprit, le Saint, cet esprit du Seigneur, qui doit venir sur chacun, qui doit convaincre de péché, de justice, d'équité et de jugement éternel. C'est pour cela que Dieu s'est manifesté à travers le Messie, à travers Christ. Il n'y a rien d'autre. Si moi, le pauvre petit païen, l'excrément là du coin que je suis, j'ai été convaincu, pourquoi toi, tu ne serais pas convaincu? Bon. Sauf que tu as une décision à prendre, que tu le veuilles ou non. Ce n'est pas les fêtes païennes qui t'amènent à le connaître. C'est un esprit, car Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, ils l'adorent en esprit et en vérité. Pas à travers des chants, une liturgie, une religion. Non! Aucune religion n'amène à Dieu. Il n'y a qu'un esprit, le Saint-Esprit, l'esprit de Jésus qui peut t'arrêter. Il n'y a que cet esprit qui peut permettre de connaître le véritable, le Saint d'Israël. Celui qui est venu d'abord pour les Juifs et ensuite pour les nations, pour tous, sans exception. Il n'y a pas de race, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a rien. Ça, c'est fait qui s'appelle paganisme, pagan. Rien d'autre. C'est pour cela, revenir à Dieu, c'est revenir à l'origine de la parole. Parce que c'est la parole qui va te donner l'intelligence. C'est la parole qui va te permettre de voir Dieu, de connaître Dieu. Il va confirmer ce que toi tu délaisses, ce que tu laisses dans l'inconscient, de ce que ton âme ne connaît pas, parce que ton âme est amorale. Mon âme est amorale par nature. Elle ne comprend pas les voies de Dieu. Elle ne comprend pas les lois de Dieu. Si cet Esprit Saint ne m'éduque pas, si cet Esprit Saint ne me reprend pas, si cet Esprit Saint ne m'instruit pas, et je dis merci. Sans cesse merci. En toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. C'est pour ça que Paul, sous l'influence du Saint-Esprit, dira « Je ne suis pas là pour plaire aux êtres humains. Si je devais plaire aux êtres humains, je ne prêcherais pas cette parole.
Non, car elle n'est pas là pour te brosser. Elle est là simplement pour te ramener à la parole, te ramener à l'origine, afin que les lois de Dieu vivent en toi et en moi, afin d'aimer Dieu et d'aimer son semblable. Ça se résume à ça. Le reste, tu ne vas pas subir Dieu. Tu ne vas pas supporter Dieu. Tu ne vas pas croire pour croire Dieu. Tu vas vivre Dieu. Et tu vas connaître une vie nouvelle, une vie véritable. Simplement, si tu crois ce qu'il te dit, pas ce que je te dis. Moi, je ne te parlerai pas comme ça. Mais Dieu parle comme ça. C'est Dieu. L'écriture, la parole, c'est Dieu. De la même manière que Ésaïe 61 ramène à Matthieu, dans le livre de Matthieu, où en fait, on retrouve bien Matthieu, où il dit, dans le chapitre 5, Jésus voit les foules qui sont venues. Il monte vers la montagne, il s'assoit, et ses disciples viennent auprès de lui. Jésus prend la parole, et il les enseigne, en disant, ils sont heureux, ceux qui ont un cœur de pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. Ils sont heureux, ceux qui pleurent, parce que Dieu les consolera. Ils sont heureux, ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu. Ils sont heureux, ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, parce qu'ils seront satisfaits. Ils sont heureux, ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. Ils sont heureux, ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ils sont heureux, ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. Ils sont heureux, ceux qu'on fait souffrir, parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux. Vous êtes heureux quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges à cause de moi. Soyez dans la joie. Soyez heureux, parce que Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, c'est ainsi qu'on a fait souffrir les prophètes qui ont vécu avant vous. Oh, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. D'abord, cette parole est annoncée à son peuple, et ensuite à toutes les nations. Tu crois la réalité du petit Jésus à la crèche? Tu crois à la réalité de ces fêtes? Mais c'est une abomination. Qui a inventé ce 25? Qui? Où c'est écrit? Où c'est écrit qu'on doit fêter la naissance? Il y a un seul chapitre qui dédicace les fêtes de l'Éternel. Un seul, qui est Lévitique 23. Mais qui lit pour communiquer? Qui dit? Écoute, oh mon peuple, écoute, oh Israël, oh écoute, mon peuple, écoute. Tout être humain doit écouter Dieu. C'est pas que pour Israël, c'est pour toutes les nations, afin qu'elles reviennent, qu'elles se repentent, qu'elles changent de voie. Car on ne peut pas rester avec des traditions, avec des coutumes, avec des religions, avec des philosophies, qu'on croit que ça nous conduit à Dieu, avec une soi-disant morale, une soi-disant pensée bien pensante, bien cadrée. Et puis à l'intérieur, je suis une cocotte minute. Je pue, je schlingue toutes sortes de choses. Je suis hypocrite,
je suis lâche, je suis méchant, je suis incrédule, je suis avare, je suis radin, je suis égoïste. Ça, c'est la nature charnelle. C'est pas de ma faute, j'ai mauvais caractère. C'est dur ça. Dieu transforme le cœur, c'est-à-dire le caractère. Il donne une autre nature, un autre caractère. C'est la croix. Il faut mourir à ses instincts, mourir à la chair. Mais si tu ne meurs pas, tu ne verras pas Dieu. Tu n'auras pas le cœur de Dieu. Dieu veut que tu lui ressembles, pas que toi, de croire que Dieu doit te ressembler. C'est le monde à l'envers aujourd'hui. C'est ça le problème. Dieu n'est pas dans Noël. Dieu n'est pas dans toutes ces fêtes du paganisme. C'est clair. Il faut lire Lévitique 23, il faut lire la Bible, il faut lire la parole et se laisser inspirer par son esprit qui enseigne. Encore faut-il prendre et se soumettre à obéir. Chaque parole qui sont données pour avoir le vrai bonheur, chaque parole sont des paroles de bénédiction. Le contraire, c'est des paroles de malédiction. C'est pour ça que pour aimer Dieu, il faut se détester. 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 Ouais. Oh mon âme, pourquoi tu gènes? Oh mon âme, pourquoi tu murmures? Dans les psaumes, on trouve ça. C'est la repentance. C'est l'humilité qui est au service de Dieu et qui va faire la différence dans une seule chose. Reconnaître la croix qui est comme une épée qui vient te transpercer et qui sépare l'âme de l'esprit. Il faut séparer le zizi, la quéquette, la chair de l'esprit. C'est ça la circoncision. C'est pas parce que je me fais couper la quéquette, circoncis, que je suis un fils de Dieu et que je suis le pire de tous les individus. Je me prends, je vis comme j'ai envie de vivre. Vivre déjà pour ton plaisir, c'est déjà vivre contre Dieu. C'est pour ça que Jésus dira, Jésus, le Saint-Esprit, Dieu, l'Éternel, Yahvé, dira une seule chose, ainsi parle l'Éternel, à cause de vos abominations, à cause de ne penser qu'au plaisir. Vous êtes inimité contre moi. Inimité. C'est pour ça que quand Dieu nous parle dans ces temps de la fin, les hommes seront égoïstes, pensant qu'au plaisir, au théâtre, à la comédie. Voilà à quoi ils pensent. À se glorifier, à avoir des noms, au lieu de mettre leurs dons et leurs talents à la gloire de Dieu pour glorifier ce nom. Non, ils font tout le contraire. Ils se glorifient eux. Ils se gavent eux. Et ils dominent tous les autres. Et ils deviennent des dieux à l'encontre de Dieu. C'est pour ça que Dieu, aujourd'hui, Ésaïe chapitre 1, il faut le lire, Ésaïe chapitre 1, Dieu est en colère. Dieu n'a que faire d'aujourd'hui, de tout ce que l'on voit de ces soi-disant chrétiens, de ces soi-disant faux frères, faux pasteurs, faux rabbins, faux imams, faux prêtres, faux. Donc s'il y a des faux, il y a des vrais. Ils existent les vrais, mais cherche. Et celui qui aime la vérité, il trouvera les vrais pasteurs, la véritable église. Et cherche. Comprends ce que ça veut dire une église. Une église, c'est une famille. Déjà, si toi, tu n'es pas sous l'emprise de Dieu, sous sa main, si déjà toi, tu ne fais pas charité bien ordonnée, commence par toi. Comment tu vas avoir une famille et des enfants pour les conduire où? En enfer, comme toi? C'est ça le problème. Parce qu'on croit qu'avec notre éducation, avec notre théologie, notre religion, notre tradition, notre coutume, notre démocratie, ça nous semble. Notre façon bien pensante nous semble.
Tu n'atteins pas Dieu avec ta morale. Tu n'atteins pas Dieu avec tes bonnes pensées. Si tes pensées ne sont pas en accord avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'il faut être en accord avec l'Esprit de Dieu. Mais tant que tu ne te réconcilies pas avec Dieu, avec la croix, avec le bois, avec le sang de Jésus, tu peux t'accrocher. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien, car je suis le vigneron. Et tu dois être attaché, je dois être, moi, le premier, attaché à Dieu. Comment je peux annoncer une nouvelle, comme ça, une nouvelle, sans précédent? La bonne nouvelle, l'évangile veut dire bonne nouvelle. C'est pour ça que simplement cette nouvelle, c'est une nouvelle création, un nouvel être humain, un nouvel être qui ne sera plus comme il était avant, qui arrêtera de se plaindre, qui arrêtera de murmurer, qui arrêtera de critiquer à tort et à travers, qui n'a pas la bonne critique, qui n'a pas la bonne colère, qui n'a que la mauvaise colère, c'est-à-dire les désirs pernicieux de la chair. La chair fait de la chair, ça fait de la vache qui mâche, la vache qui rit, ça fait n'importe quoi. C'est pour ça que tant qu'on vit sous le régime de la chair, Galates 5, c'est pas les fruits de l'esprit que tu développes. L'amour, la justice, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la maîtrise, la fidélité, la douceur, la tempérance, la patience, la persévérance, les fruits de Dieu. Les fruits de l'esprit. 1 Corinthiens, chapitre 13 et Galates 5. Prouve simplement ce que veut dire les fruits de l'esprit, les fruits de l'amour. L'amour assis sur la justice de Dieu. Sur l'amour de quoi? De mes sens, de mes passions, de mes ambitions, c'est ça l'amour. Du give me, donne-moi, mon Dieu, je veux avoir ci, oh mon Dieu, j'espère qu'il va bénir ma famille, bénir mon père, bénir ma mère, c'est ça? C'est ça Dieu? Où c'est écrit dans la Bible? Où c'est écrit dans la Bible? Où c'est écrit dans la parole? Lis la parole. Et tant que tu lis pas la parole, comment tu veux comprendre? Comment tu veux comprendre le langage de Dieu si tu lis pas? Comment tu veux te confronter si tu lis pas la parole, que tu parles sans savoir? Tu pêches par orgueil de dire je sais, moi je sais, moi je connais tout. Tu connais rien. Si tu lis pas la parole, si tu n'appliques pas ton cœur à méditer cette parole, médite cette parole jour et nuit, afin d'avoir du succès et de la réussite. Comment tu vas avoir du succès et de la réussite si tu ne médites pas? Si tu n'emploies pas un nouveau langage, si tu n'es pas de Dieu. Jésus le dit, il est clair. Dieu est clair avec sa parole. Il dit, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Vous ne me connaîtrez pas. Changez de vie. Changez de caractère. Arrête avec ton caractère bidon. Arrête avec ton caractère égoïste. Change de comportement, d'attitude. Change de manière de voir. Mais si tu ne le fais pas, comment veux-tu que l'Esprit Saint vienne t'habiter? Ce n'est pas possible. C'est pour ça que les vrais, pas les imitateurs, pas ceux qui te font croire qu'ils marchent avec Dieu alors qu'ils ne marchent pas avec Dieu. Pas ceux qui se disent frères, sœurs, pasteurs, révérends, rabbins, imams, que c'est ton frère, que c'est ta sœur. On reconnaîtra que vous êtes mes frères, mes sœurs, mon frère, ma sœur, si vous produisez des fruits dignes de la repentance. Montre par tes actes que tu as changé de père, que tu es venu du diable à Dieu, des ténèbres à la lumière, de la malédiction à la bénédiction. Dieu parle tous les jours, dans ta vie et dans la mienne. Ta vie et ma vie.
sont un livre. Dieu se révèle sous toutes les formes, possibles et inimaginables. Je vais te le prouver. Job 33. Job 33. Qu'est-ce qu'il dit, Job? Job, où tu es, Job? Qu'est-ce que tu dis, Job? Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux me dire? Voilà comment il parle, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux me dire? Job 33. Et voilà, on y arrive. À partir du verset 8. En fait, ce qui rend un homme intelligent, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Le nombre d'années ne donne pas la sagesse. La vieillesse ne fait pas reconnaître ce qui est juste. C'est pourquoi je vous demande de m'écouter. Je vais vous présenter ce que je sais, moi aussi. Jusqu'ici, j'ai attendu et entendu la fin de vos discours. J'ouvrirai l'oreille à vos idées pendant que vous cherchiez vos mots. Je vous ai écouté très attentivement. Et aucun de vous n'a vraiment répondu à Job. Aucun n'a su critiquer ce qu'il disait. Ne dites donc pas, voilà la solution, c'est Dieu qui peut avoir raison contre lui. Ce n'est pas nous, ce n'est pas à moi que Job a parlé, et je ne veux pas lui répondre comme vous l'avez fait. Vous êtes abattus, vous n'avez plus rien à dire. Les mouvements, j'ai attendu. Mais puisque vous ne parlez plus, puisque vous avez arrêté de répondre, je vais prendre la parole à mon tour. Je vais présenter ce que je sais, moi aussi. J'ai beaucoup à dire. Quelque chose au-dedans de moi m'inspire de parler. Cela bouillonne en moi comme du vin nouveau qui cherche à sortir et faire éclater les outres. Je ne suis pas comme ça, non. Laissez-moi parler, je respirerai mieux. J'ouvrirai la bouche et je répondrai. Je ne prendrai pas le parti de personne et je ne ferai de compliments à aucun de vous. D'ailleurs, je ne suis pas flatté par les gens. Et si je faisais, mon Créateur me ferait rapidement disparaître. Toi, Job, écoute ce que j'ai à te dire. Ouvre l'oreille à mes paroles. Ouvre. Et je vais te dire quelque chose. Je descends un peu plus bas, à partir du chapitre 33, toujours, au verset 12. Je dois te dire ceci, Job. Là, tu n'as pas raison. En effet, Dieu est plus grand que tous les humains. Alors, pourquoi lui faire des reproches? Parce qu'il ne répond pas aux questions que tu lui poses. Pourtant, Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Ah bon? Eh oui. Il parle la nuit par des rêves, par des visions, quand un profond sommeil saisit les humains et qu'ils dorment sur leur lit. Il ouvre les oreilles, il les avertit, une bonne fois pour toutes. Il veut détourner les humains de leur manière d'agir. Il les empêche d'être orgueilleux. Ainsi, ils pourront préserver leur vie de la tombe. Il les empêche de suivre le couloir qui conduit au monde des morts. Mais Dieu corrige aussi les êtres humains par la maladie qui
la nourriture. Il n'a plus d'appétit pour les bons plats. Il est maigre. On ne voit plus que ses os. Il a déjà un pied dans la tombe. Sa vie est au pouvoir de ceux qui font mourir. Mais un ange se trouve près de ce malade. Un intermédiaire de Dieu, pris entre mille, qui lui rappelle son devoir. L'ange a pitié de lui et dit à Dieu, invite-lui de descendre dans la tombe. J'ai trouvé le moyen de le délivrer. Alors le malade retrouve des forces nouvelles. Il revient à la période de sa jeunesse. Il prie Dieu qu'il l'écoute avec bonté. Il se présente devant lui avec joie parce que Dieu l'a sauvé. Et il se met à chanter devant tout le monde en disant, j'étais coupable, j'étais un pécheur. Je n'avais pas respecté la loi de Dieu. Mais Dieu ne m'a pas puni comme je le méritais. Il m'a évité de descendre dans la tombe. Et je suis bien vivant. Et je vois sa lumière. Dieu accomplit tout cela pour les humains. Et il le fait très souvent. Il veut ainsi arracher leur vie à la tombe, de la mort. Et faire briller sur eux la lumière de l'esprit, de son esprit, sur les vivants. Sois attentif. Écoute-moi bien. Tais-toi. J'ai encore à te parler. Job, tout Job que tu es. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. Pas, car je voudrais te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi et garde le silence. Et je t'apprendrai la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là dépend la vie. Le moteur de chacun de nous, c'est le cœur. Sans le cœur de Dieu, je ne peux pas comprendre la raison de Dieu. Je ne peux pas comprendre l'omniscience de Dieu, l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience de Dieu. Il faut comprendre ces mots. C'est important qu'on sache comment Dieu nous parle. Dieu ne parle pas dans les faits. Alors réfléchis à la parole. Reviens à la parole. Reviens à pas dire je vois Dieu dans les faits. Non. Dieu n'est pas dans les faits. Réfléchis. Et je dirais même que l'Esprit de Dieu touche, guérit, délivre, transforme. Comme à travers Ésaïe que j'ai cité. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'envoie pour annoncer. C'est pas moi, c'est le réceptacle qui écoute. C'est la marionnette de Dieu qui écoute, qui dit oui à tes ordres, majesté, oui à tes ordres, oh Dieu, à tes ordres. À ton écoute et pas à mon écoute. Oh mon âme, ferme-la. Plie-toi, mon Dieu, à mon Créateur. Change tes pensées, change tes raisonnements. Repens-toi, humilie-toi, car l'humilité précède toujours sa gloire. Amen.
Shabbat, 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 Shabbat.